En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Un jour, un monsieur très bien instruit en théologie, mais pourtant athée, rencontra une petite fille qui était une fervente croyante et lui dit: « Ma pauvre petite fille, tu ne connais même pas en qui tu crois. Dans l'histoire juive, il y a eu plusieurs personnes qui se sont déclarées Christ et Messie. Il y a eu Judas, le Galiléen au 1er siècle. Il s'est même révolté contre les Romains. Ensuite, il y a eu Dosétius, le Samaritain, qui a affirmé avec force qu'il était le Christ. Puis il y a eu Simon, le magicien, qui a affirmé qu'il a apparu parmi les Juifs comme le Fils de Dieu. Puis il y a eu Thaddée, qui a fait des miracles et qui s'est déclaré le Fils de Dieu. Et beaucoup d'autres. Dans l'histoire, on dénombre environ 24 messies. En qui parmi tous ces messies est-ce que tu crois? En qui as-tu mis ta foi? La jeune fille sans hésiter répondit: Je crois en celui qui est mort sur la croix pour moi et qui est ressuscité pour me libérer de la mort et du péché. Je crois en celui qui est apparu en premier lieu à Marie-Madeleine. Frères et sœurs bien-aimés, bonne fête de Pâques. Jésus avait annoncé aux pharisiens que les publicains et les prostituées les précéderaient dans le royaume des cieux. Confère Matthieu 21, verset 31. Nous retrouvons dans l'évangile d'aujourd'hui l'accomplissement parfait de cette prophétie. Marie-Madeleine a été libérée de 7 démons après avoir vécu une vie de prostitution. Voilà qu'elle est la première des disciples à qui le Christ a choisi d'apparaître et d'annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection. Ce choix de Jésus nous donne d'abord de l'espérance. Il est capable de faire de chacun et de chacune de nous des saints et des saintes, même si nous avons des passés marqués par le mal et par le péché. Marie-Madeleine avait eu le courage de se présenter au Seigneur dans la maison du pharisien pour lui demander son pardon. Jésus, en lui offrant son pardon et sa miséricorde, l'a menée sur un chemin de conversion, de profonde transformation intérieure et finalement de résurrection. Laissons-nous aussi réconcilier avec le Christ afin qu'il puisse aussi nous libérer du mal et nous transformer. Frères et sœurs bien-aimés, chers auditeurs, auditrices, pourquoi Marie-Madeleine a-t-elle été choisie pour être la première à recevoir la bonne nouvelle de la résurrection du Christ? À part le fait
qu'elle avait elle-même vécu une résurrection spirituelle après sa rencontre avec le Seigneur, elle a aussi été celle qui n'avait pas abandonné sa recherche du Seigneur, alors même qu'il était mort et mis au tombeau. Les autres disciples avaient déjà abandonné le Seigneur dans la mort, mais Marie-Madeleine continuait à chercher le Seigneur et à être avec lui, même auprès de sa tombe. Le Christ n'a-t-il pas dit: en effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Souvent, dans notre vie spirituelle, nous pouvons nous décourager dans notre quête vers le Seigneur. Nous pouvons avoir du mal à sentir sa présence dans notre vie. Notre prière ne semble pas mener à une vraie rencontre avec lui. Ne perdons pas courage ni espérance. Le Christ est vivant. Il est ressuscité. Il est auprès de nous, même quand nous ne le sentons pas présent. L'existence de quelqu'un ne dépend-elle que des sentiments ou de mes cinq sens? Heureusement que non. Même si parfois il faut patienter dans la foi et l'espérance, comme Marie-Madeleine, le Christ est là. Ne serait-ce que dans l'âme de notre prochain, dans les sacrements de l'Église, dans les saintes Écritures, dans le silence de la prière, dans la grâce que je reçois au quotidien. Prions. Seigneur Jésus, je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu es présent auprès de moi tous les jours. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Comme Marie-Madeleine, je veux chercher ta présence dans ma vie. Dans cette journée que tu me donnes de vivre, aide-moi à ouvrir les yeux de la foi et de l'espérance pour te voir dans mes frères et sœurs, dans ta parole, la Sainte Bible, dans les sacrements de l'Église, dans la grâce que tu me donnes au cours de cette journée. Je veux me réconcilier avec toi afin que tu puisses me transformer jour après jour, comme tu as transformé Sainte Marie-Madeleine. Amen.